Dans cette vie, le hasard n'existe pas. Tout est préétabli, préconçu, je dirais même minutieusement élaboré par le divin. En clair, rien n'arrive par hasard, les choses finissent toujours par avoir un sens, même si nous ne le comprenons pas tout de suite. Même pour les choses les plus insignifiantes, rien n'arrive par accident. Accepter le flux naturel de la vie, c'est reconnaître que chaque instant est une pièce bien ajustée d'un puzzle qui parfois outrepasse notre entendement. Tout ce qui nous est destiné arrive au bon moment et ce qui doit partir part au moment opportun. Alors lâchez prise, acceptez l'inconnu et suivez le courant mystérieux de la vie. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. Ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. À suivre d'un instant à l'autre la une des journaux que j'aurai à vous présenter avec beaucoup de plaisir afin de vous imprégner des différents sujets qui constituent l'actualité au petit matin de ce mercredi 19 juin 2024 dans la presse locale. S'en suivra le bulletin matinal d'information avec Nansirine Fatoumbi. Au sommaire, le ministère du Travail et de la Fonction publique a annoncé ce mardi l'ouverture d'un concours de recrutement de 150 fonctionnaires pour renforcer les capacités de la Direction générale du Trésor. On en parlera également. Notez que quelques candidats à l'examen du baccalauréat ont livré leurs impressions à la fin de la première journée des compositions. Ceci dans le département du Borgou. Vous serez également quelques capsules réalisées par notre équipe dans le département du Borgou, toujours dans le même registre. Vous aurez à suivre également des reportages sur le bon déroulement de l'examen national du baccalauréat session de juin 2024. Quelques vendeuses et usagers du marché moderne de Kadiaon apprécient et proposent quelques idées sur le marché qui a été mis en service samedi dernier. On en parlera bien évidemment dans le bulletin matinal d'information qui est présenté ce matin par Nansirine Fatoumbi. En sport avec Leandro Kodo Toafodé, Adana Salanon, futur espoir de la boxe béninoise, sera aux prises avec le Ghanéen Eric Collet le 29 juin à Accra. On en parle. La Super League Pro à sa 23e et avant-dernière journée de la saison 2023-2024 avec des affiches alléchantes que le reporter sportif aura à vous présenter. Toujours football avec deux Béninois promus dans le football européen. On en parlera avec Leandro Kodo. Notez également d'entrée de jeu avant la page des sports qu'Isaac Ayedjinou et Merveille Santizinsou actuellement à Antalya, actuellement à Antalya pour la 3e étape du championnat mondial, le triathlon. On en parle juste après le bulletin matinal d'information. La définition du jour de ce matin est présentée par Francis Fahmi. Il nous parle de nude. La susmo du jour avec Actifa Lafa nous propose quelques fréquences. Comment laver son soutien de gorge après chaque utilisation. Comment laver son soutien de gorge après chaque utilisation. Et juste après, vous aurez droit aux prévisions astrologiques avec Quentin Amoussou. Les natifs du signe Balance sont les plus chanceux aujourd'hui. Natifs du signe, cette journée sera prenante au niveau professionnel. Faites les choses dans l'ordre. Vous récolterez enfin les fruits des efforts fournis au cours des derniers mois. Et puis en fin d'émission, j'aurai à vous installer le panel de discussion avec Alex Kitome, Quentin Amoussou, Anel Doué, Atifa Olafa. Ce jour, ils partagent avec vous, chers amis internautes, leurs mésaventures lors des rapports sexuels. Voilà l'ossature de l'émission de ce matin, chers amis internautes. Juste après l'instant pub, on se retrouve pour parcourir ensemble les unes du jour. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavier, Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline.
ESAE Gbedjormede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumé-Calavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui titre ce matin en manchette « Assemblée nationale, les chantiers qui attendent les députés vous sont exposés » à la page 5 de sa livraison de ce matin. On peut lire également à la une de L'Informateur de ce matin, dotation des 117 communes de 144 ambulances. Les gratitudes du président de l'Association nationale des communes du Bénin NCB, Luc Setondia Troko, au gouvernement. Mention spéciale du président de la NCB au chef de l'État. Retrouvez le 10 messages rendus publics dans les colonnes de la parution de ce matin de L'Informateur. AC, haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC, suite au rejet du recours par la Cour suprême, l'élection de Basile Chibozo confirmée. On peut lire également à la une du quotidien L'Informateur de ce mercredi matin, ouverture des marchés urbains, liesse, soulagement et exigence des usagers. À l'oreille droite, le titre Journal École pour inviter les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans la ville de Cotonou, à Cotonou avec 2 sites, dans celle d'Abomey-Calavi et de Parakou. Le quotidien national d'information de ce matin s'intéresse aux coupures d'électricité ces derniers temps. Les vraies raisons vous sont exposées à la page 3 de la livraison de ce matin. Logement, transport et sécurité à la G10. Le ministre d'État Abdoulaye Biotchane rassure des solutions. Lesquelles solutions vous sont présentées à la page 5 de la livraison du jour. Fraternité, ce matin en manchette, parle de marché moderne au Bénin. Une garantie de sécurité et d'hygiène, le coup de gueule des usagers sur les horaires de fermeture, imminence de la délocalisation de Dantokpa, la fin d'un long règne. Retrouvez des précisions sur le dossier de la rédaction à la page 4 de sa livraison de ce matin. Plénière à l'Assemblée nationale, plusieurs points à l'ordre du jour. Retrouvez les 10 points dans les colonnes de la parution de ce matin du Cana qui propose également comme titre ce matin à sa une, hausse du prix de la tomate à Cotonou et environ, gros sacrifice pour le délice sur la table à manger. Le matinal à présent parle de transfert monétaire aux filles en situation difficile à l'école. Patrice Talon entre l'humanitaire et la protection sociale. Le Canard nous apprend qu'au Bénin, une fille sur 3 est mariée avant l'âge de 18 ans et 0,59 filles sur 10, soit 5,9% des filles ou des enfants de moins de 15 ans se retrouvent dans cette fourchette. Cette situation réduit les chances des filles de poursuivre leurs études, de se développer et de connaître un meilleur avenir. Pour pallier quelque peu ce phénomène, le gouvernement du président Patrice Talon et ses partenaires ont mis en place un programme innovant de transfert monétaire conditionnel TMC. Ces transferts aident ces élèves en situation difficile à faire face aux besoins essentiels du quotidien. G10, 35 000 emplois attendus à fin 2024, communique le matinal qui nous apprend que dans le cadre des élections de la 7e mandature de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC, l'élection de Basile Chibozo validée par la Cour suprême. Matin libre à présent, construction des marchés urbains.
Une polémique latente à craindre, coût de location encore du mystère, horaire de fermeture, ça grogne déjà, un risque d'exclusion de plus en plus inévitable. Retrouvez le constat de la rédaction à la page 2 de sa parution de ce matin. On peut lire également à la une de Matin Libre de ce matin, acquisition de 144 ambulances, une vieille affaire ressurgit. Retrouvez des précisions sur l'article du journal sur cette actualité à la page 9 de sa livraison de ce matin. Le potentiel, quant à lui, parle de l'amélioration de la qualité des formations au permis de conduire. Richard Dada sensibilise les auto-écoles de 9 départements du pays. À Zoli, à la Gédise, la joie de vivre de plus de 1500 jeunes filles est à retrouver en page 4 de la livraison de ce matin. Fin de la 6e mandature de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC, un bilan handicapé, scandale administratif, décès, médias fermés, selon le journal. Case dans la décision de nomination du DAF Bio Kekere Malik, droit d'accès à l'information torpillé, au moins 30 plaintes restées sans réponse, une mandature endeuillée par 5 décès dont une conseillère, relation Kaya entre la presse et la HAC. Retrouvez le bilan que fait le journal de cette 6e mandature de la HAC dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le révélateur du jour nous révèle ce matin en manchette. Assemblée nationale, reprise des sessions plénières ce jour. L'événement précis à présent, Eunice Kinifo, directrice générale de l'ANAGEM. Le marché d'Antokpa n'existera plus, retient le canal de ses propos. Retrouvez la transcription intégrale de son entretien sur Bib Radio et ce qu'on peut retenir de ses propos dans les colonnes de la page du matin du journal, précisément à la page 5. On peut lire également à la une de l'événement précis de ce matin, recours contre la proposition de loi portant révision de la Constitution. La Cour donne raison à l'honorable Hassan Seibou. Mise en œuvre du programme social Bessoké, 34 000 CIP offerts aux bénéficiaires du programme, nous informe la une de ce matin de l'événement précis. Info matin à présent, mise en exécution du comité conjoint ANAT Port autonome de Cotonou, sujet du cadre de dialogue, un moratoire accordé aux transporteurs retardataires. Le matin à présent, 3e édition du fonds compétitif de recherche de l'ANSBA de Dassazoumé. Les grandes dates à savoir vous sont exposées dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le premier quotidien économique du Bénin, l'Économiste, titre ce matin en manchette pour une Gédise à temps plein. Le ministre d'État Ablaye Biotchane appelle à sécuriser les matières premières brutes. Retrouvez des précisions sur le titre dans les colonnes de sa livraison de ce matin. Nous passons à présent à Nord-Sud Quotidien. Nord-Sud Quotidien qui nous propose ce matin en manchette, présumée falsification de signature à la préfecture de Cotonou. 3 personnes en prison. Le préfet du département du littoral, Alain Orla, écouté. Vous trouvez des précisions sur cette nébuleuse dans les colonnes de la parution ce matin du journal Dynamisme Info. Présidentielle de 2026. Le médicament contre la rupture arrive. Nous passons à présent au quotidien béninois, la Nouvelle Gazette, Assemblée nationale, 11 projets de loi inscrits à l'ordre du jour ce mercredi. Nous bouclons avec le chronomètre qui titre ce matin en manchette, nouvelle circulaire du ministre des Finances, un premier coup dur au social après la tournée gouvernementale, les PME et PMI béninoises en sursis, que comprend le titre du journal, c'est à découvrir à la page 8 de sa parution de ce matin. Voilà l'essentiel à retenir de la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports. Le bulletin matinal d'information avec vous, Nasrine Fatoumi, bonjour. Merci d'être là. Léandre Koloto Afodé, bonjour. Merci d'être là pour la page des sports. Nasrine Fatoumi, on démarre par le ministère du Travail et de la Fonction publique qui a annoncé ce mardi l'ouverture d'un concours de recrutement de 150 fonctionnaires pour renforcer les capacités de la Direction générale du Trésor. C'est bien cela, ami internaute. Bonjour, je t'appelle la candidature s'inscrit dans la politique gouvernementale visant à pourvoir des postes vacants au sein de l'administration béninoise. Le concours, qui se tiendra à compter du 10 février 2024, est ouvert aux Béninois des diocèses âgés de
18 à 40 ans selon les postes à pourvoir. Parmi les 150 emplois à pourvoir, 8 postes sont réservés aux personnes en situation de handicap bénéficiant d'une majoration de 5 ans sur la limite d'âge. Les candidats devront répondre à des critères d'éligibilité stricts, notamment en termes de diplôme, de casier judiciaire vierge et de certificat médical. Les dossiers de candidature devront être déposés entre le 24 juin 2024 et le 5 juillet auprès des directions départementales du travail et de la fonction publique. Quelques candidats à l'examen du baccalauréat session de juin 2024 livrent leurs impressions à la fin de la première journée de composition. L'examen du baccalauréat session unique de juin 2024 a débuté depuis le lundi 17 juin 2024 sur toute l'étendue du territoire national à Parakou, précisément au centre d'examen du lycée Mathieu Bouquet. Les candidats planchent dans les séries A1D et C, suivant leurs impressions à l'issue de la première journée de composition. Surtout au micro de nos reporters. Bon, le français le matin, c'était très abordable. Ils nous ont donné un sujet d'actualité qui porte sur la nature, notre environnement. L'SVT aussi, c'était pas mal, mais il y avait un peu de difficulté, un peu dans la partie 2, mais c'est ce qu'on nous a appris, qu'on nous a demandé, le monsieur en sortie. C'était pas vrai. Et en SVT, j'ai pas totalement donné le meilleur de moi, mais ne me décourage pas pour la suite. Bon, les épreuves étaient très abordables. L'épreuve de français était très compréhensible. Bon, j'ai pu m'en sortir. L'épreuve de SVT aussi n'était pas si compliquée. Donc, j'ai de l'espoir pour la suite. Les élèves qui n'ont pas bien assimilé leur cours en mathématiques, on peut dire que c'est un peu difficile pour eux parce qu'ils n'arriveront pas à s'en sortir. Les problèmes étaient faciles, mais il suffit seulement d'avoir la maîtrise et la compréhension pour pouvoir les traiter. On espère que ça continue ainsi dans la suite parce que, bon, avec le déroulement de l'épreuve du français de ce matin, on peut déjà espérer une réussite vraiment brillante des candidats parce que les épreuves n'étaient pas du tout difficiles. Bon, dans la matinée, les épreuves étaient abordables ainsi que dans la soirée. On a fait de notre mieux. Toujours dans le même registre, une équipe de ESAE TV Parakou s'est rendue dans un centre de composition pour s'enquérir du bon déroulement de l'examen du bac. Lors de la deuxième journée du déroulement de l'examen du baccalauréat session de juin dans le département du Borgou où prennent pas 9529 candidats, il a été enregistré par endroit, entre autres, des cas d'absence et d'omission de carte d'identité, suivant le point avec les responsables du centre d'examen et le superviseur général du Borgou. Nous n'avons pas enregistré de cas de retard, nous n'avons pas enregistré de maladie, en réalité, on peut dire que tout se passe bien, vraiment bien. Bon, nous sommes dans un centre à un effectif qui tourne autour de, on va dire précisément 713 candidats, sensiblement bien répartis entre garçons et filles. Et puis, on a un fort taux également de présence qui tourne autour de 95% à peu près. Tout se passe effectivement très bien. Les candidats étaient à l'heure parce qu'ils savent que c'est leur avenir qui se joue pendant ces 3 jours. Donc, nos candidats étaient vraiment à l'heure. Nous n'avons pas enregistré des cas de maladie, nous n'avons pas encore enregistré de cas d'abandon. Un dernier mot, c'est de pouvoir dire à nos candidats et à leurs parents de garder la sérénité du début jusqu'à la fin et également de pouvoir continuer par prier, de faire tout ce qui est en leur pouvoir et surtout qu'on ne puisse pas leur reprocher des cas de tricherie. 960 candidats, dont 433 filles. Et voilà l'effectif. Et après disons, le contrôle de présence, nous avons constaté que 9 d'entre eux n'ont pas répondu au centre, n'ont pas répondu présent au centre. Ça veut dire 9 absents sur les 960. Nous avons rassuré de ne pas être stressés, on les a encouragés. Le directeur départemental du Borgou était là également. Et il les a encouragés également à tenir fort parce que la composition de bac ce n'est pas facile, mais il a demandé également de ne pas être stressé. Donc je leur demande d'être serein
parce que c'est une composition comme toute autre composition. Donc je leur souhaite le courage, la chance et d'être très concentré jusqu'à la fin de la composition. Le premier point qu'on peut faire, c'est que sur les 9529 candidats, tous ont répondu présent à l'appel. À part Hubert Maga où on a un problème, bon, c'est un problème social qu'un enfant a vécu. Je crois que tout est bon. Hier soir aussi, après la composition, on n'a pas eu d'incident. Donc les 15 centres Borgou à Livouri, ça va. Au niveau du Borgou, il n'y a pas de problème. Les copies de la ville sont déjà rentrées, et puis maintenant, bon, on a commencé le travail. Ce matin, les secrétaires nous ont été mis à disposition vers midi. Aujourd'hui, on a fait l'appel général des secrétaires. Et vous avez vu, ils sont en train de transporter les tables pour qu'on démarre le travail proprement dit. Au fur et à mesure que les copies vont venir, on continue le travail. Comme de cas d'identité, il y a un problème, on avait déjà dit, ça a déjà circulé sur les réseaux sociaux et le directeur général de l'office de BAC a fait prendre une note de service pour dire que le CIP peut être utilisé par les enfants. Ce qui est légal d'ailleurs pour éviter, parce qu'on dit qu'il faut nécessairement la carte d'identité, le passeport et puis ainsi de suite. Mais le CIP peut être utilisé. D'autres ne l'ont pas, mais les premiers jours, nous ne renvoyons pas systématiquement les enfants. C'est à partir du deuxième jour, d'autres oublient la carte d'identité et les parents les amènent après. Donc nous observons au moins 24 heures pour voir la faisabilité, pour ne pas pénaliser les enfants. Quelques vendeuses et usagers du nouveau marché moderne de Kadjerou ont apprécié l'infrastructure à eux mise à disposition et proposent quelques idées pour l'amélioration des services. Comme annoncé, la ministre de l'Industrie et du Commerce, Chadia Assouma, a procédé le samedi 15 juin dernier à la mise en service du marché moderne de Kadjerou. C'est le tout premier d'un lot de 20 marchés qui seront inaugurés d'ici décembre 2024. Quelques vendeurs et acheteurs de ce marché apprécient l'initiative du gouvernement béninois et proposent des pistes d'amélioration. Ils sont au micro de Francis Fahami. C'est super joli, c'est super espacé. Comparé à l'autre marché de Kadjerou qui était à côté là, je pense que l'endroit ici est vraiment mieux. C'est bien espacé, c'est sécurisé, on se sent en sécurité, avec des agents de sécurité au dehors et c'est bien propre. C'est un bon développement que nos gouvernements nous essaient de développer avec nous, la population. Et c'est en ce temps qu'ils ont construit cette marché afin que nous bénéficions de ça vraiment. Donc c'est pourquoi on est installé en même temps. Sans en l'air, 8 heures, nous arrivons pour nous sur 21 heures. Donc, les bibliomètres, nous arrivons sur nous arrivons le 9 heures, pour nous sur le 19 heures. Et bien, nous gagnons et sort pour nous sur le 19 parce que 19 heures, papa, nous arrivons, maman, les dormi, mais de l'air, 20 heures même. Il y a assez de trafic. Moi, je suis pas vendeur ici au marché, je viens de temps en temps ici. Mais je dirais qu'il y a assez de trafic ici. C'est pas trop espacé. Mais quand même, on arrive à gérer nos marchandises. On arrive quand même à gérer. Les gens viennent acheter. Parce que comme c'est l'ouverture, les gens viennent voir ce qui se passe dedans. Donc les gens viennent. Nos anciens clients aussi, ils viennent. Parce que moi, j'ai déjà eu de nombreux clients depuis ce 15 qu'ils ont ouvert le marché. Donc, les clients viennent acheter. Si ça l'on voit le mais merci, ben mais trop l'eau mi béa. Et mi bé trop mais les jéri waji o de on susu wa bi o mais le 19 heures. Et ouais so mais les jégudo iji. Lo d'ailleurs 21 heures mi non sou hon. Dai koko ne. Si on ben si ça me dit 19 heures. Quand les ni quelqu'un bona mi gbedo 21 heures. Il y a les gens qui sont en bas, il y a d'autres qui sont en haut. Les clients apparemment préfèrent rester en bas et n'aiment pas monter en haut pour acheter. C'est ce problème-là qu'on vit actuellement. Parce que il y a les mêmes produits en bas, les mêmes produits en haut. Donc les clients restent
préfèrent acheter tout en bas. Je dis toujours bravo pour tous ces efforts que l'ensemble du gouvernement ils ont fait. Parce que aujourd'hui, pour avoir un bon truc, il faut avoir de l'argent. Rester dans un milieu propre et bien propre, là, c'est toujours de l'argent. Donc, comment ils ont fait les choses et l'administration aussi, comment ils ont fait les règlements intérieurs, ça va, pas mal. On peut, parce que tu ne peux pas être bon. Et il ne peut pas nous satisfaire totalement. Non, nous aussi, on ne peut pas le satisfaire totalement. L'analyste politique Hamzat Abdoulaye s'est exprimé sur la candidature de l'ex-président français François Hollande. L'ancien président de la République française, investi par le parti Nouveau Front Populaire François Hollande, a annoncé le samedi 15 juin dernier qu'il se portait candidat en Corrèze pour les élections législatives. Selon l'analyste politique Hamzat Abdoulaye, c'est une décision inédite dans l'histoire de la 5e République. Il s'exprime au micro de Kanté Amoussou. Alors, on peut dire que c'est une décision inédite dans l'histoire, dans la mesure où un ancien chef d'État sous la 5e République n'a jamais été candidat à une élection législative. Donc, c'est une première. Ça suscite interrogation et en même temps, ça nous oblige à regarder la situation autrement. Ces élections sont en quelque sorte la résultante de la dissolution du Parlement par le chef de l'État il y a quelques jours, suite aux élections européennes, je vais dire perdues par la majorité au pouvoir et qui a tout de même propulsé les extrêmes en avant, notamment l'extrême droite de Marine Le Pen et l'extrême gauche de la LFI, la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon, avec ses alliés. Alors, ça pose également deux autres problèmes qu'il faut noter. Le premier problème, c'est que François Hollande, avec sa figure d'ancien président de la République, est bien entendu contre la montée de l'extrême droite, au même titre que beaucoup de Français, au même titre que plusieurs politiques français. Et son retour dans le giron politique en tant que candidat dans la Corrèze est une façon de lutter contre la montée de l'extrême droite et en même temps de proposer des solutions pérennes pour que justement cette montée ne fût-ce qu'un temps soit peu ralentie. La deuxième chose, c'est que François Hollande, pour moi, et ça reste subjectif, fait un choix incompréhensible de se joindre à la majorité de la gauche qui est dominée, il faut le rappeler, par l'extrême gauche. Et idéologiquement, le Parti socialiste dont est issu François Hollande ne partage pas les mêmes valeurs que la gauche radicale, ne partage absolument pas les mêmes idéologies, les mêmes objectifs que la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, sur plusieurs points, sur le plan de l'économie, sur le plan budgétaire, sur le plan de l'immigration. Ce n'est pas du tout les mêmes idéologies. Donc, je trouve que c'est une façon de jouer à la politique que j'appelle politique paradoxale, parce que ça n'a pas un grand sens, mais si tant ça peut jouer un rôle concret pour ralentir l'extrême droite, on verra bien ce que ça va donner comme résultat. Et pour finir, les éléments de la police républicaine ont procédé à l'interpellation d'un individu et à la saisine de 55 plaquettes de cannabis dimanche dernier à Niki. Les éléments de la police républicaine multiplient les opérations de lutte contre le trafic de drogue et la prolifération des ghettos sur toute l'étendue du territoire national en collaboration avec les agents de douane en poste à Niki. Ils ont interpellé le dimanche dernier un motocycliste transportant un colis suspect. La fouille a permis de découvrir 55 plaquettes de cannabis. Le motocycliste a déclaré que le colis lui a été confié par un conducteur à destination de Canalé. L'Office central de répression du trafic illicite des drogues et des précurseurs aux insecticides s'est chargé du dossier pour élucider les faits. C'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce mercredi matin. Merci à vous, Nansrine Fatoumi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. À présent, nous passons à la page des sports. La page des sports avec vous, Léandre Kodo. Toi, Fodé, bonjour à nouveau. Oui, bonjour à nouveau, Abdelkader Astiro.
Adam Salanon, futur espoir de la boxe béninoise, sera aux prises avec le Ghanéen Eric Collet le 29 juin à Accra. Oui, effectivement, il sera à Accra le 29 juin prochain pour un combat. Alors, on démarre cette page ce mercredi des sports par de la boxe avec ce combat au Bukom Arena où Adam Salanon, le jeune pugiliste béninois très en vogue avec 13 combats et 12 victoires pour une défaite, qui sera face à un Ghanéen. Il faut dire que après Clément Loco, alias La Panthère, le nouvel espoir de la bosse béninoise, a pour nom Adam Salanon. Il faudrait que vous reteniez son nom. Il affrontera Eric Collet qui compte à son actif 11 combats pour 11 victoires. C'est une très belle affiche qui suscite déjà pas mal de réactions surnommées Force tranquille. Le poulet du coach Félicien Renoupo, avait déjà été champion d'Afrique en boxe amateur en 2018 à Conakry, en Guinée, actuellement sous la supervision du jeune promoteur de boxe Edgar Adoukonou, communément appelé Adika dans le milieu de la boxe, qui devra prouver que le peuple béninois a raison de croire en lui, a raison de placer ses espoirs en lui et d'espérer que les beaux jours de la bosse béninoise renaissent. Isaac Aïdjinou émerveille Santi Zinsou, actuellement à Antalya en Turquie, pour la 3e étape du championnat mondial de tir à l'arc. Exactement, les ambassadeurs du Bénin à Antalya en Turquie, depuis le 16 juin, se nomment Isaac Aïdjinou et émerveille Zinsou. La délégation béninoise a déjà quitté Cotonou depuis ce dimanche pour la 3e étape du championnat mondial de tir à l'arc. La compétition a démarré depuis hier, le 18 juin, et s'étend jusqu'au 23 de ce mois dans la ville d'Antalya. Le guépard archer et l'Amazone de cette discipline ont promis faire de leur mieux pour améliorer le ranking du Bénin. Paul Zinsou, président de cette fédération, a mis les petits plats dans l'écran avec le soutien, le concours du ministre des Sports, soutien indéfectible dans toute la discipline du ministre des Sports, Benoît Dato. La Super League Pro a sa 3e et avant-dernière journée de la saison 2023-2024 avec des affiches très alléchantes. Eh bien, la Super League Pro sera à sa 23e journée. Et avant-dernière. Avant-dernière, oui, journée. La Super League Pro qui, à seulement deux journées de la fin, nous présente une affiche mémorable. Il faut dire que le fauteuil âprement disputé par le double champion à titre Coton FC de Ouida, qui compte 45 points, et son dauphin d'Adjet d'Aplapoué au terme d'une saison explosive, bousculant tous les pronostics généralement occupés par l'actuel leader et les Lotto Boys de Lotto FC, qui a par contre dégringolé d'une marche malgré l'effectif dont elle dispose. Ainsi que les incertitudes du personnel, du staff de l'entraîneur d'entraînement de l'équipe de la loterie nationale du Bénin. La GFC, par contre, dauphin de Coton, a ravi la vedette pour l'heure et pourrait symboliser la surprise de cette fin de saison. Avant d'en arriver là, il faudra bien sûr faire une bonne prestation. Il faut faire une bonne prestation pour le compte de cette avant-dernière journée, où quand même nous avons de très belles affiches Coton Dragon, comme vous le voyez à l'image, Coton Dragon d'Amissa, et qui va s'illustrer aussi à Candy, vous voyez sur l'image Aspac sur une map à 16h. Dadje US Cavalier, d'Amissa Dynamo, Dragon au Coton FC, Espoir FC qui joue contre Banikan, c'est à Banikwara. La GS Poubert qui reçoit la Cotonou, Rock FC à Kassato pour Aïma FC, et la Takoulé de Candy qui reçoit Lotto FC, qui n'a plus droit à leur heure pour le compte de cette journée si elle espère avoir une chance pour la 24e et dernière journée. Toujours football avec 2 Béninois promus dans le football européen. Dites-nous en plus.
Eh bien, ils ont pour nom Alfred Dossiovo et Eric Atta. Le premier a rejoint le staff du célèbre Thiago Motta depuis la Spezia et Bologne cette saison, qui s'est d'ailleurs qualifié pour une place européenne en Série A. Ce succès lui a valu l'opportunité de briguer un nouveau mandat, et pas des moindres, pas n'importe où, à la Juventus de Turin, pour remplacer Maximiliano Allegri, limogé en fin de saison. Alfred Dossiovo sera entraîneur des gardiens, puisqu'il a formé les deux gardiens de l'équipe de France actuellement à l'Euro. Il s'agit de Alphonse Areola, qui brille en Première Ligue, et Mike Maignan en Serie A avec le Milan AC. Ils sont passés sous les ordres de Alfred Dossiovo au campus du Paris Saint-Germain en catégorie U17 et en catégorie U19. Quant à Eric Atta, quant à lui, a été promu dans la direction sportive du FC Metz, où officie d'ailleurs son fils Eric Atta en pourparlers avec la fédération béninoise de football pour signer avec le Bénin un futur guépard ou non. On en saura plus, l'avenir nous le dira. En attendant, Eric Atta a intégré la cellule de recrutement du club messin pour seconder le directeur sportif Frédéric Arpinon. Eric Atta, responsable du recrutement des pros de l'équipe A des Grenades. On lui souhaite une bonne suite de carrière, et peut-être que ce nouveau poste impacte quand même la nation béninoise, ou peut-être que les Béninois aient la chance de faire des tests et de se faire enrôler comme les Sénégalais au FC Metz. Merci à vous, Leandro Kodo Toafodé, pour cette présentation de la page Espoir. À présent, je vais appeler en plateau Francis Fahmy et Atifa Olafa pour la définition du jour et les trucs et astuces. Francis Fahmy ce matin parle de nude. Bonjour à vous. Abdelkader, bonjour. Bonjour à vous, Atifa Olafa. Bonjour Abdelkader. Vous parlez de soutien-gorge, comme par hasard, ce matin également. Alors, Francis Fahmy, nude, qu'est-ce que vous voulez dire ce matin à ce sujet? À toutes et à tous, bonjour. Nude est une expression du registre familier et est issue d'un anglicisme. Elle fait référence à une photo, une vidéo, exposant un ou plusieurs corps nus ou partiellement dénudés ou sexualisés. Chers amis internautes, pour certaines personnes, le mot nude correspond à des palettes de maquillage bien connues ou encore à une couleur qui se rapproche de celle de la peau. Mais dans le cas actuel, le thème correspond à des photos dénudées que s'échangent deux personnes généralement sur les réseaux sociaux. À noter que l'expression nude correspond aux photos échangées avec consentement mutuel par question d'envoyer une photo dénudée de soi à une personne qui n'est pas d'accord sous peine de pratiquer une forme de harcèlement. Chers amis internautes, c'est toute la définition de ce matin. Merci à vous, Francis Fahmy. Vous préférez les nudes, n'est-ce pas? Je vais faire comme si c'est ma vie privée. C'est votre vie privée? Oui. Mais vous aimez regarder? En fait, tout le monde aime regarder les belles choses. Non, vous? Vous ne savez pas si moi j'aime ou pas? Oh, je sais que vous aimez. Non, vous ne pouvez pas savoir. Enfin, la plupart du temps, on aime Vous avez peut-être l'impression que j'aime, mais ça peut ne pas être la réalité. Atifa Olafa, vous aimez la nude? Oui. De qui? Les nudes qu'on voit sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux? Des hommes ou des femmes? Les deux. Des deux? Ah, vous aimez les nudes. Alors, on vous retrouve tout à l'heure juste après le jingle pour parler de comment laver son soutien-gorge. Voilà. Alors, faites-nous découvrir à quelle fréquence faut-il laver son soutien-gorge après chaque utilisation. Merci Abdelkader, bonjour chers internautes, ravi de vous retrouver ce mercredi. Aujourd'hui dans la rubrique trucs et astuces, on va découvrir ensemble à quelle fréquence faut-il laver son soutien-gorge. Que l'on opte pour un style de vie sans soutien-gorge ou que l'on préfère emporter quotidiennement, le débat autour de ce sous-vêtement ne cesse de susciter l'intérêt. Si certains louent leur esthétique et leur fonctionnalité, d'autres soulèvent les questions concernant leur entretien et surtout leur impact sur la santé cutanée. À quelle fréquence faut-il donc laver un soutien-gorge? Eh bien, il est recommandé de laver son soutien-gorge après chaque utilisation ou au moins tous les 2 à 3 jours. Et si vous craignez d'abîmer votre lingerie, n'hésitez pas à faire usage d'un
petit sac de lavage dans lequel vous placez vos sous-vêtements pour éviter les frottements dans vos machines à laver et donc une usure précoce de vos précieux dessous. Certains soutiens-gorge, notamment en dentelle fine, nécessitent un lavage à la main. Vérifiez donc les modalités de lavage de votre linge avant de le passer en machine pour éviter les mauvaises surprises. À la question de savoir si porter un soutien-gorge plusieurs jours d'affilée est-il dangereux pour la santé, eh bien certains spécialistes répondent que ne pas changer assez fréquemment son soutien-gorge peut engendrer l'apparition de taches sur vos sous-vêtements ainsi que des odeurs persistantes. Mais ce n'est pas tout. L'accumulation de cellules mortes de la peau, d'huile et de sueur sous le soutien-gorge crée un environnement propice à la prolifération bactérienne, chose qui peut créer des irritations, des éruptions cutanées, voire le développement de bactéries. Les conséquences vont au-delà de simples problèmes d'hygiène. Amis internautes, retenez tout simplement qu'en prenant soin de votre lingerie, vous prenez donc également soin de votre peau. N'oubliez surtout pas, un soutien-gorge propre, c'est une santé en bonne forme. Voilà, chers internautes, c'est tout pour la suite du jour. Abdelkader. Merci à vous, Atifa Olafa, pour cette présentation. On retrouve juste après le jingle suivant, Kanté Amoussou, pour les prévisions astrologiques. L'horoscope du jour avec vous, Kanté Amoussou. Bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là. Que prédit des astres à nos amis internautes ce matin? Bonjour à tous les natifs des 12 signes du zodiaque. Bélier, au travail, vous avez l'impression de ne pas avancer. Vous aimeriez pouvoir gravir les échelons plus rapidement, mais tous les efforts pour y parvenir semblent inefficaces. Amis du signe Taureau, évitez de brûler les étapes. Rien ne sert d'aller trop vite sous peine de voir votre travail bâclé. Gémeaux, à présent, des aides auxquelles vous ne vous attendiez pas pourraient venir vous soutenir dans vos projets. Peut-être une petite somme d'argent venant d'un proche ou encore une nouvelle relation qui influera votre travail. Cancer, vous n'aurez aucune peine à atteindre vos objectifs, aidés par votre ingéniosité et votre sens de l'adaptation. Amis du signe Lion, des occasions pourraient se présenter et donner dans un avenir proche des résultats intéressants. Sachez les saisir au vol, ne les laissez pas filer. Amis du signe Vierge, vous serez forcé de remettre en question vos méthodes de travail. Vous serez face à un choix de corneille. Balance, à présent, cette journée sera prenante au niveau professionnel. Faites les choses dans l'ordre. Vous récolterez enfin les fruits des efforts fournis au cours des derniers mois. Amis du signe Scorpion, pas question de vous reposer sur vos lauriers. Il faudra au contraire retrousser vos manches et vous atteler aux tâches qui vous incombent. Sagittaire, à présent, vous avez travaillé dur et vous devriez penser maintenant à faire une pause pour éviter de vous submerger. Amis du signe Capricorne, vous pourriez vous retrouver dans des situations compliquées dont vous aurez du mal à ressortir si vous ne prenez pas le temps de bien réfléchir. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, des discussions financières seront bénéfiques, mais ne comptez pas sur l'aide de vos amis. Enfin, Poisson, vous aurez du mal à prendre une décision concernant votre avenir professionnel aujourd'hui. Un choix s'impose. Et voilà, c'est tout pour c'est tout pour le message des astres. Oui, effectivement. Le message des astres du jour. Merci à vous, Kanté Amoussou. Restez avec moi pour le panel de discussion. On appelle en plateau Kaleski Toumanel Dou et Atifa Olafa. Anaël qui n'est pas là ce matin. Peut-être qu'il va se faire remplacer par Francis Fahmi. Tout de suite, le panel de discussion.
Le panel de discussion, Kales Kitome, bonjour. Bonjour Abdelkader Merci d'être Chirou. là. Atifa Olafa, Francis Fahmi, Kanté Amoussou, bonjour à nouveau. Bonjour. Merci d'être là ce matin. Francis Fahmi, c'est vous qui, pour la plupart du temps, proposez les thématiques pour le panel de discussion, ce qui est harmonisé après par les collègues. Alors, qu'est-ce qui vous a inspiré sur cette thématique ce matin? Mes aventures lors des rapports sexuels. Je pense que... Vous avez des mésaventures, vous? Bon, tout le monde a quand même eu des aventures comme des mésaventures. Donc, vous avez eu des mésaventures? Oh, c'est quelque chose. Ça dépend de ce que vous qualifiez de mésaventures. Mais qu'est-ce que vous qualifiez de mésaventures dans ce contexte-là? Dans ce contexte, je pense que mésaventures, ça pourrait être qualifié comme quelque chose qui a bien commencé et qui n'a peut-être pas bien fini. Ou quelque chose qui ne s'est pas bien passé. Beaucoup de rapports sexuels? Oui. Comme quoi, par exemple? Comme peut-être, par exemple, avant même le rapport sexuel, vous vous sentez d'attaque. Vous dites que ça va bien se passer, mais juste à peine quelques secondes ou quelques minutes, vous vous retrouvez au bout du chemin. C'est-à-dire? Bon, c'est-à-dire que peut-être que vous avez déjà chargé, vous êtes chargé ou bien vous êtes dopé comme on dit. Chargé. Chargé. En matière. Non, je suis comme dit dopé. C'est une batterie. Vous êtes tous de quoi il s'agit. Donc vous êtes dopé et peut-être même que vous êtes dopé ou bien vous êtes surdopé. Et après, ça ne se passe pas comme projet. Je pense qu'on aura le temps de revenir sur tout ça. Non, mais nous encore plus. Qu'est-ce que vous avez eu des mésaventures? Ben, bon, pendant que j'y pense, je peux dire oui. Je peux dire oui. Je crois que je me suis retrouvé dans deux situations au moins que je n'ai pas pu m'expliquer. Ben, bonjour à tous. Je me rappelle, je ne sais plus. Ben, en fait, vous savez, j'avais un bureau quelque part. Derrière mon bureau, j'avais quand même une chambre où j'allais me reposer, où je pouvais faire certaines choses. Ah bon? Oui. Et puis, bon, il y avait une jeune fille avec qui je m'acoquinais dans le temps. Mais au fond, je lui faisais la cour, quoi. Et puis, elle résistait, elle faisait sa maline et tout. Et puis, un beau jour, elle était arrivée, c'était en début d'après-midi, donc nous étions allés manger de Yampilé. Et après, moi, bon, j'avais prétesté une fatigue. Et bon, on était allé derrière. Bon, vous savez, on s'était mis, on a commencé. Vous avez prétesté une fatigue et vous devez vous reposer à l'arrière. Non, mais moi, je devais faire mon bureau, je devais me reposer parce que la secrétaire n'était pas là. Bon, elle était obligée de me suivre, on était là-bas. Bon, après, nous sommes mis dans certaines conditions. Et puis, bon, je vais dire. Quel type de conditions? Ah, ben, on était allongés l'un à côté de l'autre. Bon, on jouait aux amourettes. Et bon, en fait, on s'est embrassé un moment. Mais quand on s'est embrassé, j'ai senti une odeur. Voilà, quand j'y pense, c'est une horreur. Quand j'ai senti ça. C'était un puzzle. Non, mais j'étais, en fait, j'étais déjà en condition, quoi. Mais dès que j'ai senti ça. Voilà. C'est que j'ai perdu le fil de tout ce qui se passait. J'étais dégoûté, j'avais la nausée, j'étais énervé, j'avais tout. Je ne comprenais. Je me dis, mais c'est quoi ça? J'ai essayé de rapprocher encore ma bouche. Oh là 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 là. Vous avez rapproché votre bouche. Non, pour l'embrasser, hein, je vous jure, c'est la bouche. Oh non, c'était quand même bizarre. Voilà. Alors que je ne sentais rien auparavant. Alors que je ne sentais rien auparavant. Dès que j'ai senti ça. J'imagine votre déception. Non. C'est plus qu'une déception amoureuse. C'est comme si j'étais mort un instant, quoi. Ben, quand j'ai recouvré mes esprits, ben, je me suis mis bien, je me suis dit d'accord. Bon, je n'arrivais plus à vraiment parler. Elle dit qu'est-ce qu'elle dit non, il faut que j'aille au bureau. Elle dit mais qu'est-ce qu'elle dit, je vais au bureau. Moi, je n'avais que ça, c'était mon refrain, je vais au bureau. J'étais retourné au bureau, je me suis assis, elle est venue. Elle dit mais toi, elle dit non, il n'y a rien, pardon, ne parle pas. Est-ce qu'elle va trouver que vous étiez impuissant ce jour-là? Ben, non, mais elle sentait qu'il y avait du dur avant que ça n'arrive. Donc, quand c'est arrivé. Est-ce qu'elle ramollit le dur? Aïe, 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 j'ai pas supporté cette odeur. Mais en dehors de ça, est-ce que vous avez eu une autre mésaventure à un moment donné? Une autre, bon. Vous avez parlé de deux au moins, donc on attend la deuxième. C'est pas deux au moins. Ok, deux. J'en ai deux. Ok, la deuxième. C'est des choses qui m'ont marqué et que je peux pas oublier. La seconde mésaventure? La deuxième, bon, je ne sais plus, hein, je me rappelle, bon, c'était une femme et une fille. En fait, c'était la petite soeur à une fille avec qui je sortais. Oh, c'était la petite soeur d'une fille avec qui je sortais. C'était un gangster. Je vous jure. Non, mais bon, on était très proches. Moi, c'était ma petite soeur. Donc, moi, j'avais pas du mal à prendre dans mes bras, lui parler comme ma petite soeur. Elle avait quel âge? Elle avait 18, 19 ans.
Bon, quand vous voulez la prendre dans vos bras, ça... Non, comme ça, non, quand même, non, quand je parle comme ça, des fois. Ok. Et puis, bon, il est arrivé un moment où sa sœur était allée pour faire une formation dans un pays non loin d'ici. Mais comme j'étais déjà habitué à la maison, quand on m'appelle, je répondais, je venais et tout. Et un jour, elle a dit qu'elle allait s'ennuyer, qu'elle voulait sortir. Et moi, j'ai dit, bon, moi, j'ai toujours des invitations en tant que journaliste culturel. Bon, il y avait un petit concert quelque part. Je voulais que... Bon, elle m'avait suivi, on était allé au concert. Le concert, c'était à mi-chemin entre chez moi et chez elle. Donc, théoriquement, après le concert, chacun devait aller chez lui. Mais elle a trouvé le prétexte de venir chez moi. De se mettre chez moi. Moi, c'est ma petite soeur. Non, mais elle a commencé à faire des choses. On était arrivé à un moment où j'ai dit, écoute, toi là, mais c'est pas, qu'est-ce que tu fais? Mais tu es quand même la sœur de telle. Elle dit oui, mais pour le moment, elle n'est pas là. C'est moi qui suis là. J'étais outré. Quelque chose a tourné dans ma tête, un coup. Et vous avez fait un coup? Non. Quand elle a dit ça, je l'ai regardé de façon très pensive et après j'ai dit, mais je n'ai pas compris. Elle a dit, est-ce que tu sais ce que ma soeur est en train de faire là-bas? J'ai dit, super, un sorcier. Elle dit, ben, donc elle non plus, elle ne sait pas ce que tu fais ici. Non, mais c'était un choc. Mais quand j'ai fini de comprendre ce qu'elle me disait, quand elle avait bien compris, je me suis levé, je suis allé m'asseoir au portail, je l'ai attendue. Et quand elle a fini ce qu'elle pensait faire, elle est venue au portail et j'ai dit, bon, à la maison. Comme un chien et son maître. Tu vois la fin, est-ce que vous de Corneille. Je ne comprends pas. Il parle de choix de Corneille, je ne comprends pas. C'était une situation assez extrême. Peut-être qu'elle était témoin de cette situation. Non, c'est un habitué de ce genre de situation. Non, mais il est habitué de cette situation-là. Heureusement que j'avais tous mes esprits ce jour-là. Parce que ce qu'elle avait commencé à faire. Vous comprenez mal l'expression. C'est-à-dire qu'il avait un choix difficile et complexe. Justement, je sais de quoi je parle. Je dis, ce jour-là, si je n'avais pas tous mes esprits, si peut-être j'avais bu un coup, bien j'étais un peu bizarre, bon, j'aurais fait ce que je n'aurais pas voulu faire. Parce qu'elle s'y connaît, elle a commencé à faire des choses moi-même. J'ai eu peur. J'ai dit ça, la compétence là, t'es pas la compétence de la grande. Ce qu'elle a voulu me montrer le jour là, si j'avais goûté là, je suis sûr que je n'allais pas m'en sortir. Vous n'avez pas goûté parti? Non. Tu fais la fin. Mes aventures, je crois que tout le monde en a connu. Ouais, et vous, ce sont lesquelles? Bien sûr. C'est comme Carles Kitome l'a dit, les odeurs. Les odeurs. Les odeurs. Ou le corps. Le corps. C'est quoi? Le corps des épines? Non, les odeurs. Les odeurs corporelles, les odeurs de la bouche et tout. L'hygiène en quelque sorte. L'hygiène. Oui. Vous en avez connu? Oui. Et c'était comment ce jour-là? Vraiment déplorable. Rien qu'à y penser encore, j'ai... Vous avez lâché le coup? Ouais. Ah bon? Parce qu'il y a de ces hommes-là, franchement. Autant qu'on se plaint pour les femmes, c'est pareil chez les hommes aussi. Non, mais ça ne rase pas les poils? Ça ne coûte rien de passer par la douche avant d'y aller. Bah, il y en a, même quand ils passent par la douche, ça reste... Alors là, c'est foutu? C'est vraiment compliqué. Et ça, je crois, non seulement ça tue l'amour, mais c'est quelque chose, c'est un véritable blocage parce que parfois tu es emballé, tu es là, tu es excité et tout. Et devant le fait accompli, bah, y a quelque chose qui gâche tout. C'est dégoûtant en fait. C'est dégoûtant. Mais à part l'hygiène, il y a aussi de ces hommes-là qui se vantent, mais... Ils sont pas performants? Non, pas du tout. Ah bon? Vous en avez connu aussi? Bah, oui. Des hommes qui ne savent pas donner du plaisir. Des hommes qui se la pètent, les superman et tout. Mais devant le fait accompli, c'est autre chose. C'est autre chose. Je regarde ici comment Nasrin Fatoumi vous observe comment vous dites ce que vous dites là à l'instant. Quand vous faites-nous part de vos aventures. Non, moi j'en ai pas connu. Oh non, pas de ça. Pourquoi Francis réagit et rétorque à ce sujet? C'est normal. Parce qu'il ment à chaque fois. Ou bien vous êtes plus faux. Donc vous n'en avez pas connu dans la bouche à une odeur nauséabonde, si on peut le dire ainsi modestement. Vous n'avez pas connu dans le corps une odeur pas du tout agréable. Vous n'avez pas connu moins performante qu'elle se vantait ou... Avant de répondre, réfléchissez au moins à 3 fois. Mais sauf que il y avait une fille qui était venue chez moi.
C'est pas votre petite amie. Non, l'histoire n'est pas très longue. Non, mais elle était venue chez moi, je crois qu'elle avait sommeil. Puis moi, je me suis assis à côté, je l'ai laissé dormir, mais franchement, je ne pouvais pas rester à l'intérieur parce que tellement elle ronflait. C'était insupportable. Elle ronflait? Elle ronflait. J'étais obligé de fermer la porte, je suis sorti. Puis après, je suis revenu 1h30 après. Et elle n'était pas encore en éveil. J'étais obligé de la réveiller. Elle dit, bon, maintenant, moi, je vais au boulot. Je n'allais pas au boulot le jour-là. Mais j'ai pu tester que j'allais au boulot. J'étais obligé de la réveiller parce que j'avais aussi sommeil. Mais elle ronflait tellement qu'on dirait un moulin. Si vous me permettez, avec, alors on va profiter pour saluer tous ces hommes-là ou toutes ces femmes-là qui trouvent toujours ce prétexte de boulot, des missions, pour éviter des personnes ou des cas pareils. Je dois aller au bureau. Qu'est-ce qui doit dire donc? Est-ce que ces mésaventures lors des rapports sexuels, puisque c'est de ça qu'on veut vraiment parler, est-ce que ça peut bloquer le rêve d'une relation porteuse d'avenir et d'espérance? Ah non, j'ai pas dit la fin, mais cette fille-là, c'est fini comme ça entre nous. Hein. Après cette odeur-là, mais c'est fini. J'ai oublié son numéro, j'ai tout oublié d'elle. Mais quand je la vois... Mais pourquoi vous n'avez pas pensé à lui laver la bouche? Non. La première impression compte. Et si vous avez mis peut-être votre espoir ou vous avez maximisé la chance sur cette personne, voilà, et que... Mais c'est une bonne personne, c'était une bonne personne. Elle avait beaucoup de qualités. Il y avait beaucoup de choses qui me plaisaient en elle, mais... En tout cas, la mauvaise haleine, parfois, il y a beaucoup de facteurs. Parfois, c'est le foie qui est trop sale. Parfois, c'est peut-être la mauvaise haleine. Il fallait guérir ce foie-là le jour-là. C'était pas le bon jour. Oui. Parce que... Mais pourquoi vous n'avez pas pensé à lui guérir le foie? Au fait... Vous savez, il y a un problème. Quand les contextes là jouent beaucoup. Quand vous avez salivé sur quelque chose, vous avez désiré quelque chose, vous planifiez des choses qui ne marchent pas, et un beau jour, vous êtes pratiquement, le butin est à portée de main, et vous vous rendez compte que c'est de la pacotille, c'est pas l'or. Non, mais écoutez, c'est la fracture là, elle est profonde, elle est nette, et c'est difficile, on ne recolle pas. Je ne sais, notre amitié et tout, ça a pris un coup. C'est pas discutable parce que, on peut pas se mentir, on est tous des adultes sur ce plateau. Parfois, quand tu sais que tu dois rencontrer quelqu'un, même avec nos petites amies, nos maris et tout, et puis tu sais que, bon, ce soir, non, je suis pas encore mariée, ce soir, vous devez passer un bon moment et tout. Bah, vous mettez sur votre 31. C'est quoi un bon moment? Un bon moment. Vous vous mettez sur votre 31. Vous brossez. Pas forcément. Pas forcément. Un moment agréable. Oui, c'est tout. Francis. Ouais. Un moment agréable. Vous voulez passer un moment d'intimité. Exactement. Vous vous épilez, vous vous brossez les dents. Vous pouvez utiliser même des bains de bouche. Je ne sais pas. Mettez-vous sur votre 31. Et si malgré tous ces bains de bouche là, parce que ceux qui ont la mauvaise haleine, c'est pas qu'ils se brossent pas les dents. Non, aucunement. N'oubliez pas. Non, je sais. Non, pas tous. Non, il y a des gens qui se brossent régulièrement les dents, même 3 fois par jour. J'ai dit. Mais qui ont mauvaise haleine. Je sais très bien. Mais il y en a qui se brossent pas non plus. Qui se brossent pas bien. Ça, c'est l'extrême négligence. L'extrême négligence. Donc, je disais, lorsque vous savez que c'était l'odeur verte. Je vous console. Avec l'être souhaité, le mieux ou la moindre des choses à faire, c'est de faire attention à ces petites choses-là. Prenez votre temps. Faites ce qu'il faut, mettez-vous sur votre 31, utilisez les petites astuces, les petits accessoires, des petits trucs. Oui, mais parfois ça ne vient pas surprise. Vous avez suivi l'histoire de Caresse qui tombait. Elle n'avait absolument pas prévu. C'est pour ça, il faut toujours être propre, soigné. Il faut toujours être soigné, il faut toujours être méticuleux sur. Et il faut faire attention à chaque détail parce que le diable est dans les détails. Il suffit juste une odeur corporelle. Non, mais c'est l'intensité de l'odeur le problème. Le monsieur ne vous approche plus. Le monsieur ne vous approche plus. Il oublie le ça me projette. Par exemple, homme comme femme, on a comme c'était tout comme si. Qui préfère la femme ou l'homme bien épilé et tout. Mais dès qu'il s'approche de vous et qu'il voit ce qu'il a à voir, bah. Donc, Francis Fahmy, le rêve d'une relation peut être écourté suite à une mésaventure issue d'une relation sexuelle. Oui, je pense que c'est totalement le cas. Est-ce que vous avez écouté une ambition d'épouser une femme Mais Francis, il a une mésaventure à nous raconter, le gars. De quoi vous parlez? Oui, bien sûr. Francis, si j'ai des mésaventures que vous connaissez autant que vous les racontez, peut-être que... J'en connais une. Oh non. Non. Pour répondre à votre question, pour faire court, oui. Non, pas pour faire court. D'accord, pour répondre à votre question, je pense que une mésaventure
peut avoir un grand impact, ou bien un grand impact, voilà, sur peut-être même l'envie de mener une relation. Vous savez, la plupart du temps, quand deux personnes sont en couple et que d'un point de vue sexuel, il y a des choses qui ne marchent pas, on a beaucoup plus envie d'aller voir ailleurs. Et voir ailleurs, ça veut dire complètement même passer à autre chose, ce qui veut dire oublier cette relation. Vous savez, dans le cas de Calès Kitoma, par exemple, lui, il a été confronté à une question d'odeur. Vous avez été confronté à quelle question? Bon, j'ai été confronté... Mauvaise performance? Non, peut-être même une personne qui a été peut-être un peu plus violente. Donc... ça c'est un nouveau aspect de la chose. Oui. Donc ça dit vous êtes tendre, doux, mais la violence vous placade contre le mur. Oh non, pas placader, non, pas du tout. Vous savez, il y a certaines personnes qui préfèrent les relations sexuelles quand c'est un peu plus violent. Oui. Je parle pas de... Voilà. Donc, si par exemple vous n'êtes pas de ce bord-là, et au cours du rapport sexuel... Après vous gifle de temps en temps. En fait, si vous gifle, là c'est peut-être encore plus gênant. Quoi? Vous allez non, ça veut dire qu'il a pipi. Non, en fait, si elle vous dit par exemple... Et si elle vous griffait et tout? Voilà. En fait, si elle vous gifle, là c'est un peu plus... Là c'est mieux. C'est mieux. Écoutez-le, oui. Mais si elle vous griffe, et après, vous avez même des difficultés à vous laver. A été griffé. Non, j'ai pas été griffé. Mais vous avez reçu quelques séquelles. Non, je suis avec des amis, donc en parlant... Oh, on vous a carrément attaché. Ah bon? Je sais pas où vous avez... Il a été attaché. Sûrement qu'on a serré son poulier, il a été menacé. Oh non, mais il y a des fois, par exemple, vous vous retrouvez avec une fille, elle vous dit, vas-y attache-moi, vas-y gifle-moi. Si vous n'êtes pas habitué, vous vous imaginez, vous qui êtes un peu plus tendre, et vous êtes confronté à ça. J'ai vraiment mal que dans ce que nous sommes pas sur le plateau. Pour vous rappeler quand même certaines choses. Après, avec Kader, il y a quand même quelque chose. Parlons de mes aventures. Moi, j'ai vécu ou en plein. En plein débat sexuel, oui. Ouais, en plein débat sexuel. Vous avez dit que nous sommes des adultes ici. Ils sont là pétés. Il a pété. Ah, c'est pas monté ça. Il n'est pas oublié. Heureusement qu'il n'a pas fait pire. C'était trop gênant, ça dit limite. Il pouvait déféquer aussi. Non, il m'avait quitté totalement. Non, mais c'est humain. On peut pas empêcher un père. On peut empêcher un père. Vous n'avez pas hurlé pendant la possession. Comment vous répétez alors? Ça dépend du père, parce que c'est un père vraiment. Comme la théorie se fait, t'allais te dire, mais Joe, toi aussi, contre-toi. Non, mais. Kader Moussou, vous avez suivi tout à l'heure Francis Fahmy. Est-ce que pour vous, je reviens avec la même question également, est-ce que après avoir rencontré une femme qui a été moins performante, ou une femme qui pète, ou une femme qui n'a pas supporté votre performance, ou bien une femme qui n'a pas supporté votre performance, est-ce que cela peut écouter le rêve de se mettre ensemble pour fonder un foyer? C'est possible. C'est tout à fait possible parce que je me rappelle encore, hein, il fut un temps, il y avait... voilà, j'ai reçu une fille chez moi et puis voilà, c'était presque le même contexte. Elle voulait aussi se reposer juste après. J'ai fait un constat. Le constat, c'est que elle s'est couchée, elle dormait, mais à chaque, je vais dire, respiration, 1 minute ou 30 secondes, elle se grattait le corps. Elle dormait, elle avait les yeux fermés, mais elle se grattait le corps à chaque fois. Mais moi, à un moment donné, ça m'a irrité. Je me dis, mais c'est quoi ça là? Là, on parle de relations amoureuses. Je crois que ça, j'étais vraiment gêné. Elle se grattait le corps à chaque fois. Et je dis, mais attends, sur mon matelas, il pleuvait en ce moment. Que tu me pardonnes, mais je vous assure, je l'ai fait sortir. Elle est sortie sous la pluie. Elle est rentrée chez elle. Vous n'avez pas demandé à savoir pourquoi elle gratte le corps? Elle doit faire une allergie. Après, gens comme ça, après j'ai eu à discuter avec elle, elle n'a pas supporté. Parce que moi, je lui ai dit les choses de manière franche. Et elle n'a pas supporté. Elle dit, pour elle, c'est que, bon, enfin, moi, je la juge de trop bien. Je dis, mais c'est sûr que c'est de l'infection. Il faut qu'elle aille à l'hôpital. Elle n'avait pas supporté. Elle a dit non, que je ne devais pas lui parler en ces termes. Bon, autres, mes aventures, je crois que Francis aussi en est témoin. On était là quand il y avait un collègue qui nous racontait cela. Il disait que c'était la fille du quartier où il voulait tirer un coup. Puis après, pendant qu'il allait tirer le coup, il se rend compte que sa machine se met à flotter. C'était le trop gros le trou. Après, vous savez, les petits reproches. Après, il ne savait plus quoi faire.
Et puis bizarrement, la fille se met à stimuler des gémissements. Lui-même, il se dit, mais il ne fait rien. Pourquoi est-ce qu'elle se met à stimuler des gémissements? Il a tout arrêté. Vous vous rappelez de la personne française. Mais après, vous savez, les petits remarques comme ça, les petites critiques comme ça, c'est pas... Nasrine ne fait que miner hors du plateau, vous savez. Et il faut savoir à qui le dire, parce qu'il y a de ces femmes, il y a de ces hommes-là. C'est bon, si, ça dépend après de la personne que tu as en face. Sinon, il y a de ces personnes-là qui le prennent très mal et qui peut-être peuvent même couper les contacts avec vous. Donc, il faut savoir comment on le dit, parce qu'en même temps, elle peut se sentir gênée, en même temps, elle peut se dire, bah, peut-être tu n'as pas pris plaisir, ou bien tu me vois juste comme une personne moins que rien ou un moins que rien. Et les gens le prennent souvent très mal. Donc, il faut savoir à qui le dire et comment le dire aussi. Non, mais c'est clair, parce qu'en ce moment, elle avait coupé les contacts. Une semaine après, on n'était plus en contact. Moi, ça ne me dérangeait pas. Peut-être vous l'auriez dit d'une autre façon. Peut-être vous l'auriez dit d'une autre façon. Dans un autre contexte, elle aurait compris. Non, mais je me demandais si elle-même, elle avait pu vraiment dormir. Parce qu'à chaque 30 secondes, elle se met à gratter le corps. C'était irritant. J'ai jeté ma serviette. Je vous assure, parce qu'elle avait utilisé ma serviette le jour-là. J'ai jeté la serviette. Ah, moi, tu ne veux pas ma serviette. Tu es qui, là? J'ai jeté la serviette. C'est quoi ça? Non, mais c'est après, je lui ai demandé quelle serviette elle avait utilisée. Elle m'avait dit que c'était la serviette de façon. Je dis, ah, ok. En plus, elle aurait pu voir la serviette de quelqu'un d'autre. Francis. Non, mais vous savez, j'ai vécu une petite histoire. Bon, je sortais régulièrement avec une dame. Une dame? Oui. Mais ce que je peux dire, c'est qu'entre nous, il y avait un problème de performance. Moi, elle n'était jamais satisfaite. Quand moi, j'avais fini d'épuiser toutes mes stratégies, et épuiser toute mon énergie, et tout, elle n'était jamais, elle était toujours apte à continuer. Mais moi, je dis, moi, mon corps n'est pas fait que pour ça. Il faut que j'aille travailler aussi un peu. Et puis, elle a pris une autre habitude. Elle a commencé à m'apporter à manger, à m'apporter des petits produits dopants. J'observais bien, hein, parce que les mecs qu'elle m'apportait n'étaient pas anodins. Elle faisait beaucoup de piment? Non, écoutez, elle m'apportait des vitamines, les compléments alimentaires, j'en prenais. Mais un jour, je me suis assis, j'ai dit, celle-là, qu'est-ce qu'elle veut de moi? Que je devienne une machine sexuelle? Parce que, mais écoutez, quand vous êtes là, hein, à faire ce truc-là, et toute la nuit, et le matin, vous devez aller au boulot, vous allez produire quoi réellement? Vous êtes très vif. Ah oui, dans un sens. Et donc, moi, ça a été un facteur qui a détruit un peu nos relations, parce que moi, j'aime bien. Mais quand tu es avec une personne qui est prête à faire l'amour presque tous les jours, de façon intense, et peut-être te prendre toute la nuit, je me dis, c'est un handicap. Et ça n'a pas marché entre nous tous, juste pour cette raison. Elle en voulait plus que moi. Son rythme était trop fort pour moi et elle voulait que tu sois pour une heure, pour des trucs qui vont t'arrêter un jour le cœur. Donc moi... Pour certaines personnes, une heure, c'est pas encore souci. Merci à vous. Merci à vous, Kales Kitome. Merci à Azifa Olafa. Merci à Francis Fahmy. Merci à Quentin Moussou. Chers amis, on retient quand même que l'hygiène, il faut vraiment y faire attention, il faut y faire gaffe et peut-être prendre conseil parfois de son entourage pour savoir si peut-être ça sent ou pas, s'il y a des odeurs pas du tout agréables, parce que généralement, on ne se rend pas compte soi-même. Merci à tout chacun. Voilà qui m'a été ma Free Matin ce matin. Portez-vous bien. Demain, pour un autre rendez-vous de Free Matin, pas avec moi, peut-être avec Atifa Olafa ou Nasrine Fatoumbi.